Direction la cité phocéenne avec Tatouage Histoire de la Méditerranée. Nicolas Misery, vous êtes à Marseille dans MOE sur TV5 Monde. À quand remontent les premières traces de tatouage? C'est un des enjeux de cette exposition que d'arriver à pouvoir identifier en fait les origines de cette pratique dans le pourtour méditerranéen. Mais nous proposons plusieurs pistes de réponse avec un certain nombre d'objets venus notamment de Chypre ou de Syrie, mais également d'Égypte, qui dénotent en fait une pratique du tatouage particulièrement répandue plusieurs millénaires déjà avant notre ère. Ouais. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on voyage là encore. Première trace retrouvée, vous le disiez, Égypte, Syrie, dans les Cyclades en Grèce aussi. Comment et au gré de quoi, en fait, ce tatouage a fini par s'imposer dans nos civilisations? En réalité, je pense que le tatouage est finalement une très belle illustration de ce qui caractérise le mieux la Méditerranée, à savoir un ensemble de circulation, de dialogues, d'échanges entre toutes ces cultures de la Méditerranée et qui répondent à différents enjeux essentiels en fait dès les premiers millénaires avant notre ère, à savoir marquer une identité, marquer une appartenance à une culture, à une société, mais également bien sûr se protéger, parfois se soigner, en fait soigner par le biais du tatouage les marques que l'on retrouve d'ores et déjà sur certaines momies par exemple, et puis au fil de la chronologie, bien sûr, d'autres usages qui se déploient, en particulier vers le domaine de l'ornement, de l'ornementation que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est tout Alors, à fait fascinant, en fait, c'est de constater non seulement la pérennité, mais également la circulation de ces usages, quelles que soient les cultures que l'on convoque dans le bassin méditerranéen. ouais, des usages, vous l'avez dit, médicaux, religieux, politiques, esthétiques, artistiques aussi. J'aimerais qu'on s'arrête sur un tableau, le tatouage du matelot réalisé par Constantin Jean-Marie Prévost. C'est en 1830. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bien sûr, il s'agit d'une œuvre tout à fait passionnante, relativement rare en réalité, qui documente cette pratique du tatouage des marins que l'on connaît bien aujourd'hui. Et c'est un des enjeux de l'exposition d'ailleurs que d'évoquer à quel point l'imaginaire du marin tatoué et presque du mauvais garçon également innerve notre culture contemporaine, notre culture pop. Nous présenterons par exemple des vêtements de Jean-Paul Gaultier qui, j'allais dire, surfe et redéploie cet imaginaire. Et l'on voit eh bien, ici deux marins napolitains, peut-être attendant le nouveau départ pour une traversée en Méditerranée, se tatouer l'un l'autre comme pour finalement eh bien, revendiquer leur appartenance à un même bateau, un même équipage. Alors un tatouage cette fois sur le bras d'un Marseillais, on va le voir fier d'être Marseillais. C'est le petit clin d'œil qui n'est pas tatoué. Dans la cité phocéenne, on imagine que ce maillot, ce n'est pas celui du PSG. Absolument. Qui n'est pas tatoué à Marseille? C'est une excellente question qui nous a d'ailleurs inspiré à un projet participatif, puisqu'en fait, tout au long de l'exposition, nous allons inviter un certain nombre de Marseillaises et de Marseillais tatoués à venir dans l'exposition, à être portraiturés par 4 illustrateurs et illustratrices qui nous permettront en fait de mieux saisir quelles sont ces formes aujourd'hui du tatouage, quels Les sont ces supporters de usages. l'OM Et peut-être. finalement, les supporters de l'OM, évidemment, mais vous en êtes, je n'ai pas de doute. Sans doute, peut-être, je ne sais pas. Je ne donnerai jamais le club que j'encourage, mais le sport avant tout. Très Un bien. dernier mot peut-être pour finir. L'expo, elle est destinée aussi au public scolaire, peut-être? Bien évidemment, les musées de Marseille déploient un très grand nombre d'activités à destination des publics scolaires. Donc nous pourrons inviter l'ensemble de nos très jeunes publics à parcourir cette exposition qui est, je dois dire, finalement tout à fait fascinante pour les enfants puisqu'elle nous fait voyager au travers de cultures qu'ils étudient à l'école, de choses qu'ils vont découvrir. C'est une exposition qui est vraiment tout à fait intergénérationnelle, joyeuse, ludique et qui plaira parfaitement aux enfants, absolument.